Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, Joe Biden est encore vivant. Il était vraiment vivant hier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il dort toute la journée. Il a tout donné hier. L'as-tu regardé? Ben oui. Il était quand même impressionnant. Hein? Ma mère m'a envoyé un message texte en plein milieu du discours. Là. Il m'a dit ils l'ont dopé. Ça fait vraiment pas de chance. Écoute. Non, mais tu sais, tout le monde était un peu sédent. Tu le vois monter les escaliers, t'es comme, tombe pas, embarque-toi pas. Le pire, c'est que ce que tu dis est vrai. Mais oui. Moi, j'étais installé devant la télé, puis c'était plus fort que moi. Je me disais, parce qu'il s'emmenait à travers d'une foule. D'ailleurs, pour un homme de 81 ans, traverser une foule comme ça, c'est une chaleur, puis incroyable. C'est très, très stressant. Hein? Mais je me disais, il va-tu glisser, il va-tu dire une niaiserie? Tu vois? Et c'est injuste pour lui à bien des égards. Injuste pour lui. Mais hier, il a enfin décidé de prendre son adversaire de front, puis d'arrêter de tourner autour du pot. Il était bon. Écoute, ça me rappelle, mes histoires de vieux mononcle, mais en 1988, la campagne On les fédérale... aime, tes histoires. C'était quand ces élections-là, maintenant la loi a changé, mais ça durait 57 jours. Et les gens qui étaient les stratèges externes, qui étaient surtout de la machine conservatrice de Toronto, avaient convaincu M. Mulroney que laissez faire le libre-échange. Les gens qui allaient se faire une opinion, c'est déjà fait, alors il faut qu'on parle de d'autres choses que ça. Oui. On s'en allait dans un sondage, 1 point, 2 points, 3 points, 5 points plus bas, tata. Et je savais que M. Mulroney n'avait jamais dit oui à cette stratégie-là par bonheur. Il avait dit, je fais confiance. Mais là, à un moment donné, il dit, regarde, on ne fait plus confiance. La campagne apporte sur le libre-échange, puis je vais y prendre sur le libre-échange à chaque fois que je vais parler. Est-ce que c'est clair? Puis là, c'est l'équipe autour de lui qui a pris la relève. Et je pense que dans le cas de Biden, c'était un classique des vieux routiers de la politique. Tu dis, parle pas de Trump, même en le nommant pas. Parle pas de lui, parce que tout ce que tu fais, c'est lui donner de l'importance. C'est un peu ridicule. Ah oui, t'es en politique pour te battre, là? Ben, c'est un peu ridicule. Surtout hier, Biden a compris que là, il était devant un auditoire gigantesque, parce qu'il y avait littéralement 15 réseaux de télévision qui diffusaient ça en même temps. Tu pouvais pas aller écouter autre chose ou presque. Alors, c'était le temps qu'il le rentre dedans. Puis, il n'a pas manqué son Il l'a coup. pas manqué. En ouverture, à part de ça. Ça, j'ai trouvé ça. D'habitude, l'ouverture, tu sais, ça fait un peu poétique et tout ça. Ce grand pays, puis le rêve. Ah non. Puis... Bon, là, il est rentré, puis il a dit, il y a un gars qui aime mieux Poutine. Hein? Puis il a dit, Poutine, là, Trump lui a dit, il n'a pas dit Trump, il n'a jamais prononcé son nom. Mon prédécesseur lui a dit, fais ce que tu veux. Ça me dérange pas. Il faisait référence, évidemment, à l'OTAN en Europe. Et là, il est allé encore plus loin. Puis il a dit, depuis le président Lincoln et la guerre de sécession, jamais notre liberté et démocratie n'ont été attaquées dans notre pays comme elles le sont aujourd'hui. Mais il l'a attaqué sur tous les fronts. Il l'a attaqué sur l'Ukraine en rappelant que Reagan avait demandé à Gorbatchev de détruire le mur, alors que lui, il lui dit « attaque qui tu veux ». Il l'a attaqué sur le 6 janvier. Mais aussi... L'immigration. Sur l'immigration, je ne sais pas s'il a bien fait de s'en aller là-dessus. Moi non plus. Parce que l'immigration, il y a deux véritables enjeux dans la campagne présidentielle américaine. Il y a de multiples autres plus petits enjeux, mais il y en a deux grands. L'âge, puis l'immigration. Oui. C'est ça, présentement, qui fait l'essentiel du discours de la politique américaine. Puis sur les deux, il n'est pas très fort, Biden. Sur l'immigration, comment dire... Il faut quand même avoir une certaine sympathie quand tu dis qu'il y a environ 1,5 million à 2 millions de réfugiés qui rentrent au pays chaque année. C'est des gros chiffres. Par la frontière sud, j'entends. Oh oui. Alors, il a taponné, on va parler comme les bons Québécois, depuis qu'il est président sur le dossier de l'immigration, il s'est dit, moi, j'ai gagné la présidence parce que les minorités sont venues avec moi. Alors, là... on ne me demandera pas de diaboliser, c'est le terme qu'il a utilisé, les immigrants. Bon, enfin, il fallait qu'ils le disent, mais sur l'avortement, ça, c'était drôlement solide parce que sur l'avortement, il y avait, selon le protocole américain, les 9 juges de la Cour suprême, en fait, il en manquait un, il y avait 8 juges sur 9 qui étaient assis là dans leur toge d'apparat et tout. Et quand il les a attaqués, il les a pas attaqués, eux.
Mais il a dit, la Cour suprême n'est pas d'accord avec moi, puis on va voir ce que ça fait la politique, parce que moi, je vais le ramener le droit à l'avortement. Puis ceci est inacceptable. Et là-dessus, ça, c'est brillant comme ce qu'il vient de faire. Parce qu'il veut imposer l'avortement comme question de l'urne. C'est-à-dire qu'elle est là, puis elle est latente. Personne ne veut la prendre. Mais la réalité, c'est que une majorité des Américains et Américaines sont en faveur de la liberté de choix. Alors lui, il se dit, puis on parle ici de 60-40, 58-42, quelque chose comme ça. Lui, il se dit, si je vais chercher les 58, là, juste ça qu'il me faut. C'est juste ça qu'il me faut. Et pour ajouter, comment dire, la stupidité à la caricature, ils ont confié les républicains, comme ça veut la tradition, tu confies au parti adverse un droit de réplique. Ils ont envoyé leurs plus jeunes, 42 ans. C'est ça, mais ce qu'ils ont fait surtout, c'est qu'ils l'ont installé dans une cuisine comme une moment avant. C'est une vraie cuisine, en fait, plutôt décor d'il y a 25 ans, là, avec des couleurs un peu spéciales, là, une espèce de verre qu'on voyait. Puis elle était assise là, puis elle parlait comme une maman. Je sais pas si elle rejoint ben des femmes. Je suis sûr qu'il y en a. Il y a beaucoup de femmes au foyer, mais même elles, les femmes au foyer, elles se voient pas. N'essayez pas de me définir par le fait que je suis assise à mon comptoir de cuisine devant mes chaudrons. Là, c'était vraiment gênant. Puis en plus, j'ai essayé de l'écouter. Je comprenais pas ce qu'elle disait. Ça s'en allait partout. C'était n'importe quoi. Wow! Alors, revenons à M. Biden. C'est probablement le meilleur discours que je l'ai vu faire. Moi aussi. Il inclut avant qu'il soit président. Il était un grand orateur quand il avait 50 quelques années, puis qui était un sénateur connu pour ça. On l'appelait le firebrand, là, qui rentrait dans le monde. Hier, il a bien contrôlé le ton. Il a bien contrôlé le langage corporel. Et des gestes comme celui de pointer vers la Cour suprême, ça prend des nerfs un peu là, pour faire ça. Mais il le fait pas avec mesquinerie. Mais t'as-tu convaincu quand il a dit qu'on lui parle beaucoup de son âge, mais l'idée, c'est pas l'âge le problème, c'est l'âge des idées? Ah ouais, c'est pas si pire, celle-là. Mais à un moment donné, je le vois pas dans mes notes, là, mais à un moment donné, pendant son discours, il a parlé. Il dit, là, ce que vous avez devant vous, c'est deux hommes du même âge. Il y en a un qui a des idées qui ont à voir avec la démocratie et avec le succès de notre pays. Il y en a d'autres qui font d'autres choses. Alors, il est allé partout. Il était solide. On ne parle pas ici de quelque chose qui va tourner le vent de la C'était campagne. ma prochaine question. Penses-tu que ça va faire changer les aiguilles là, des intentions de vote? Je pense que ça va arrêter l'hémorragie, parce qu'il y a eu une hémorragie, après tout, là, quand le cycle électoral a commencé l'automne dernier. Biden était en avance sur Trump. Il ne l'est plus. Là. Puis à mesure qu'il avance, il perd 1 point, puis il perd 2 points. Puis il a peut-être réussi à stopper l'hémorragie, en effet. C'est le mieux qu'on pouvait attendre de lui. Mais c'était un bon discours. Les gens qui aiment les discours politiques, c'est un bon discours, bien construit, bien écrit. Bien livré. Bien livré. Il faut le reconnaître. Les attentes étaient basses. On avait tous peur qu'il s'en fâche. On a tous fait comme toi et moi. Tout le monde était là. Oh, on était stressés pour lui. Je suis sûr qu'il va avoir un lapsus quelque part. Oui. Mais non, il a confondu les sceptiques. Voilà. Rien qu'on lise en son texte. Comme disait le capitaine Bonhomme. Comme disait le capitaine Bonhomme. Luc Lavoie, toujours un plaisir. Bye bye.